Bonjour, donc nous allons continuer notre travail avec le livre Maths C Matrices, le langage C appliqué aux mathématiques. Alors c'est un wikibook. Alors nous allons travailler dans le chapitre Gauss-Jordan, résoudre un système sans fraction. Alors on va récupérer le premier exemple. Alors nous voulons résoudre ce système. D'accord. Alors pour cela, il faut mettre 0 là il faut mettre 0 sous le pivot. Donc on va commencer par essayer de voir comment arriver à mettre 0 ici sans introduire de fraction. Alors, on voit ici notre première commande, d'accord? On va simplement multiplier par 56 R2, donc on va travailler uniquement sur cette colonne, hein. Bien entendu, l'algorithme travaille sur toute la ligne, mais nous, on va juste travailler sur cette colonne, d'accord? Donc, on va donc marquer R2 ici, R2. Alors R2, on va le multiplier par moins 56. Alors, moins 56, d'accord? Et donc ça, et R2, naturellement, c'est moins 38. D'accord? Donc là, on parle uniquement sur la colonne, bien que l'algorithme travaille sur toutes les colonnes en même temps. Mais nous, pour faciliter, on va juste travailler sur cette colonne, d'accord? Donc ça, c'est la première partie. On va juste multiplier la deuxième ligne par moins 56. Toute cette ligne va être multipliée par moins 56. Donc moi, j'ai pris juste, pour donner l'exemple, la première colonne. Donc, et on va recopier dans R2, donc ici dans R2, le résultat de cette opération. Donc là, cette fois-ci, on va multiplier par 38. Là, il y a un moins. Donc on va multiplier ici un plus, hein. On va multiplier, c'est important, ça fait partie de l'algorithme, hein, de l'équation. Donc on va multiplier R1, la première ligne, par 38. Donc 38, je vais mettre un plus pour bien matérialiser le fait. Et R1, c'est moins 56. D'accord? Donc on va multiplier par le signe moins d'ici, enfin le signe moins d'ici, on le transforme en plus. Et on multiplie par R1, moins 56. Donc R2, ce qui va nous rester dans R2 pour cette colonne, il va y avoir 38, le signe moins 56, d'accord? Donc ça, j'ai simplement réécrit. Là, moins par moins, donc là, il y a plus, puisqu'il y a le plus ici. Moins par moins, ça fait plus, d'accord? Donc je le remets dans l'ordre, plus 38, et 56, d'accord? Donc on a moins 38 plus moins 38, 56, 56, donc ça fait 0 tout simplement. C'est comme ça qu'on arrive à avoir un 0 ici sans introduire de chiffre après la virgule, d'accord? Ce qu'il faut, c'est maintenir le pivot à la valeur auquel il est. On peut travailler sur le pivot que si on peut simplifier. Alors là, on a cette valeur-là, d'accord? Là, on voit qu'il y a la possibilité de diminuer la taille des nombres en divisant par un nombre le facteur commun de ces deux nombres. Alors, le facteur commun de ces deux nombres, c'est 14, d'accord? Donc, on va multiplier toute cette ligne, d'accord? La ligne 2, par 1 sur 14, d'ailleurs. Là, on multiplie toute la ligne 2 par 1 sur 14. Et comme ici, il y a un signe moins, on va multiplier par moins pour faire disparaître qu'il y ait un plus. D'accord? Donc, en multipliant la ligne 2 par 1 moins sur 14, on obtient cette valeur-là. D'accord? Et il n'y a pas de virgule, puisque 14 est un facteur commun de ces deux chiffres. D'accord? Donc, on continue. Donc là, on a compris
à comment obtenir ces trucs-là. Donc maintenant, ce qu'on veut, c'est mettre un 0 au-dessus du pivot. Alors on va toujours appeler ça le pivot, même s'il n'est pas à 1. D'accord, on va l'appeler comme ça, au-dessus du pivot. Donc, ce que l'on va faire, c'est qu'on va multiplier R1 par 115. Donc, on va multiplier ici par 115. D'accord? Donc, je vais le remarquer ici. Donc, maintenant, on travaille sur la deuxième colonne. D'accord? Alors, on va R1, on va écrire ici R1 égale. Alors, on va multiplier par 115 plus 115 multiplié par R1. Et R1, pardon, on en est ici. Hein. Et R1, naturellement, c'est 21. Alors, 21. Je vais toujours mettre le signe pour voilà. Donc, plus 115, c'est marqué là, multiplié par 21. Pourquoi ? Parce que je multiplie plus 115, c'est-à-dire la deuxième ligne, par la première ligne, qui est 21. D'accord ? Maintenant, je vais travailler sur cette commande-là. Alors, cette commande-là, ça va me donner R1. D'accord ? Là, j'ai déjà modifié la valeur de R1 par cette opération. Maintenant, je vais remodifier une deuxième fois par cette deuxième opération. Alors, cette deuxième opération, elle va récupérer le 21 ici, mais elle va mettre le signe moins. C'est important que ici, ça fait partie des opérations élémentaires. Il faut mettre le signe moins ici. Il faut inverser le signe. S'il y a plus, on met moins. S'il y a moins, on met plus. Donc là, on va prendre moins 21, c'est-à-dire ce qu'il y a dans la ligne R1. Donc on va mettre moins 21. D'accord ? On va mettre des parenthèses. D'accord ? Et on va multiplier par R2. R2, c'est 115. D'accord ? Plus 115. Et là, il y a une addition. D'accord ? Maintenant, je vais essayer de remettre les choses en ordre. Alors, moins 21 multiplié par 115. D'accord ? Plus. Là, je vais mettre le 21 multiplié par 115. D'accord ? Et là, on a ces deux valeurs qui sont identiques, pardon. Ces deux valeurs qui sont identiques, d'accord ? Et une est positive, l'autre est négative, donc ça nous donne bien 0. C'est le 0 que l'on trouve ici, d'accord ? Donc là, c'est juste appliquer les opérations élémentaires de l'algèbre linéaire. Il y en a 3. La première, c'est multiplier une ligne par un scalaire et remettre ça dans la même ligne. La deuxième, c'est multiplier une ligne R2 par un scalaire, l'additionner à une ligne R1 et cela devient la ligne R1. D'accord ? Ça, c'est deux opérations. Et la troisième opération, c'est simplement échanger deux lignes. D'accord ? Il y a le même travail sur les colonnes, mais on va pas s'y tenir. Donc là, on se retrouve avec ces deux valeurs, d'accord ? Il y a certainement un moyen de diminuer la valeur de ces nombres en trouvant un facteur commun à ces deux nombres. Alors ce facteur commun, c'est 28. Donc on va pouvoir diviser cette valeur par 28 et cette valeur par 28 parce que 28 est un facteur commun à ces deux nombres. Donc quand on va diviser par 28, on va obtenir 230. Et quand on va diviser ce nombre-là par 28, on va obtenir 167. D'accord ? Et naturellement, comme il y a un signe moins, on va le faire disparaître, on va en profiter, on va diviser par moins 1 sur 28, ce qui va nous donner un chiffre plus ici. D'accord ? Voilà. Et là, on a déjà résolu notre système. Alors pourquoi je dis qu'on a résolu notre système ? Parce qu'on va le réécrire. Alors là, on a 230 x plus 0y, puisqu'il y a 0y, égale 167, d'accord ? Et ensuite, on a 0x plus 115
115, pardon, y égale 146, oh papa, 146, d'accord. Ceci nous donne x est égal à 167 divisé par 230, d'accord, et y c'est égal à 146 divisé par 115. Voilà. Et là, on a résolu notre premier système sans mettre des virgules. D'accord. C'est pas facile, donc je ne suis pas sûr d'être capable de faire les autres qui sont beaucoup plus importants. Je vais essayer de faire l'inversion de matrice pour vous montrer. Donc là, les exemples suivants utilisent des matrices plus importantes. C'est la même méthode, simplement il y a plus de calculs puisqu'il y a plus de matrices. D'accord. Donc je vais essayer juste de faire le calcul inverse, parce que là aussi c'est une matrice de 2. Ça permettra peut-être de se familiariser un peu avant de passer peut-être à des valeurs plus importantes. Alors là, ce que l'on veut naturellement, c'est inverser cette matrice-là, d'accord. On utilise l'algorithme qui consiste à associer la matrice identité et à transférer cette matrice A dans la matrice identité, et cette matrice identité va se transformer donc en matrice inverse, et cette matrice-là va se transformer en matrice identité. Donc ça, c'est la méthode standard. Donc on va faire exactement la même chose, d'accord. Là, on va multiplier par moins 56 la deuxième ligne, d'accord. Et on va multiplier la première ligne. Bon, ben, je vais le refaire. Abandonner. Donc on va réutiliser la même méthode. Donc là, je vais juste travailler, bien entendu l'algorithme là va travailler sur toutes les colonnes, mais nous on va juste travailler par l'écriture juste sur la première ligne. Donc ici on a R2, d'accord, on va mettre égal ici. On va multiplier R2 par moins 56, donc moins 56, c'est la valeur de R1. On va le multiplier par R2. R2, c'est moins 38. Pour cette colonne, hein. Donc on travaille colonne par colonne. Ensuite, nous, ce que l'on veut, c'est R2, d'accord, puisqu'on veut mettre R2 à 0. Donc R2. Donc là, on a vraiment multiplié la première ligne par moins 38. Hein. On a vraiment multiplié on a vraiment multiplié la deuxième ligne par 56, pardon. Alors, maintenant, ce que l'on va faire, c'est que l'on va multiplier par plus 38 la première ligne. La première ligne, c'est moins 56. Et on va additionner ici. On va additionner ce truc-là. D'accord? Donc maintenant, je vais réécrire ça correctement. Alors, le moins, je le passe ici. Le 38, je le laisse derrière. Le 56, je le laisse là. Plus. Là, il y a moins par moins, ça fait plus. Donc, je ne le mets pas. Donc, je fais le 38, je le mets là. Et le 56, je le mets là. D'accord? Et donc, ici, quand j'additionne ces deux-là, j'obtiens bien 0. C'est ce 0-là. D'accord? Ces deux opérations, qui sont les opérations élémentaires de la Leichhebber linéaire, me permet d'obtenir 0 ici, sans introduire de nombre après la virgule, d'accord, de chiffres après la virgule. Donc maintenant, on va voir si on peut simplifier. Donc ici, il est évident qu'il y a un facteur commun. Donc le facteur commun, c'est moins 2. Donc ici, on peut diviser ce nombre-là par 1 sur 2, celui-là aussi, ou cela aussi, puisque c'est trois nombres pairs. Et on profite du fait qu'il y a un signe moins, on va diviser par moins. Donc là, une fois qu'on a divisé toute la ligne
par un demi, moins un demi, on obtient cette valeur-là. D'accord? Et avec, bien entendu, un moins ici. D'accord? Donc là, on continue. Alors maintenant, ce que l'on veut, c'est mettre un 0 ici. D'accord? On veut mettre un 0 ici. Alors, comment on va faire? Eh bien, pour mettre un 0 ici, voilà. Là, on va travailler sur la première ligne, puisque c'est sur la première ligne que l'on veut mettre un 0. D'accord? Donc, on va mettre R1 égale. Alors, R1, on va le multiplier par la deuxième ligne. Hein. Donc, ici, c'est la valeur qui est dans la deuxième ligne. Donc, 805. On va le multiplier par R1 qui est 21. D'accord? Ensuite, comme on veut mettre à 0 la première ligne, alors rappel, hein, l'algorithme travaille sur toute la colonne, sur toutes les colonnes, mais nous on travaille juste sur ici. Hein. Donc là, on va mettre ce qu'on veut, c'est R1. D'accord? Donc on va multiplier par moins 21. Pourquoi? Parce que on veut travailler avec cette valeur-là. Donc. Et on met le signe moins, ça fait partie des opérations élémentaires de l'algèbre linéaire. Il faut changer le signe, donc il faut mettre moins 21. D'accord? Hop là, moins 21. Et ensuite, R2, c'est tout simplement 805. 805. Et on additionne tout ça. D'accord? Ensuite, bon, on va essayer de réécrire ça correctement, enfin d'une manière différente. Alors, 21, d'accord, et 805, plus, donc là, on va passer le 21 ici, et 805. Et ça donne 0, d'accord? On a le signe moins, 21, 805, ça nous donne 0, et ça nous donne ce 0-là, d'accord? Donc là, on va continuer. Alors là, on se rend compte que cette valeur-là a un facteur commun, enfin ces trois valeurs-là ont un facteur commun, c'est 28. On peut donc diviser cette valeur-là par 28, cette valeur-là par 28 et cette valeur-là par 28, sans introduire de chiffres après la virgule. D'accord? Et naturellement, comme il y a un moins ici, eh bien on va diviser par 1 sur 128. C'est la valeur que nous donne ici. D'accord? Alors maintenant, comment on fait pour résoudre le système? Donc là, c'est notre système qui est théoriquement résolu. D'accord? Je vais donc le réécrire ici. Alors, ce système-là, il est résolu. Donc, ce que je vais faire, je vais diviser ces deux valeurs-là par celle-là. D'accord? Donc ici, je vais marquer moins 43, c'est le moins 43, divisé par 1, 6, 10. D'accord? Ça, c'est le premier élément. Ensuite, 21, divisé par 1, 6, 8, 1, 6, 10. D'accord? Et ensuite, moins 19, moins 19, divisé par 805. Là, éventuellement, on pourrait, s'il y a les nombres qui ont un facteur commun, on pourrait le faire. Hein. Alors, 28, comme là, ici, non, 28 divisé par 805. Alors, je ne sais pas s'ils ont et donc ça, c'est l'inverse de A. D'accord? Alors, on va le retrouver ici. Voilà, c'est ici que j'ai matérialisé l'inverse de A. Voilà, je l'ai réécrit, hein, c'est comme ça que, si vous regardez, c'est 21, 19, tout truc. Et ce que je fais ici, c'est simple. J'ai copié cette valeur-là dans un tableau de nombres. La valeur, bien entendu, que j'ai calculée, une fois que j'ai résolu le système, je l'ai mis dans un tableau de nombres. Et ce tableau de nombres, j'ai essayé, je l'ai introduit dans la variable inverse A, d'accord, la variable qui inverse les matrices, c'est ici, d'accord.
Et quand j'ai utilisé la fonction qui calcule l'inverse d'une matrice, et que je calcule l'inverse de cette valeur-là, je retrouve A. A, il est ici. C'est 56, 21, 38, 41. 56, 21, 38, 41. Et bien, en inversant cette matrice-là, j'obtiens bien cette valeur-là. D'accord? Donc là, on va juste le voir dans le code. Donc, une fois, d'abord, j'essaie de résoudre le truc. Une fois que j'ai résolu la solution, là, je peux écrire cette matrice-là, que j'ai écrit ici, hein, à partir des résultats que j'ai trouvés, d'accord? Donc là, je suppose que celle-là, c'est l'inverse, et c'est ici que les choses se passent. Donc, ici, j'imprime A, c'est-à-dire que j'imprime A, où A est associé encore avec la matrice identité, mais enfin, on reconnaît bien A ici, hein, on reconnaît bien A ici, en oubliant qu'il y a cette partie-là qui ne correspond pas à A. D'accord? Donc, ici, on copie A dans grand A et on l'imprime. Et petit a, c'est naturellement cette valeur-là. D'accord? Donc, ce code-là, il imprime cette partie-là. D'accord? Ensuite, ici, il y a les explications que ces valeurs-là, d'accord? C'est le calcul qui m'a permis de récupérer ces valeurs-là que j'écrive ici et que j'ai calculé grâce à ce résultat-là. D'accord? Et ces valeurs-là, je les ai mises dans un tableau qui s'appelle inverse de A. D'accord? C'est ce tableau qui correspond exactement aux valeurs que j'ai mis. 43, 16, 43, 16, 21, 16, 21, 16, 19, 800 et 28, 800. D'accord? Donc ça, c'est ces trucs-là. Donc c'est le truc-là. Et là, ce tableau, où il est passé? Inverse A, d'accord? Où c'est que je l'ai installé? Pardon. Ah, c'est ici que j'aurais dû le mettre en bas. J'aurais dû le mettre en bas. J'aurais dû le mettre ici. Voilà. Donc là, j'ai copié inverse le tableau de nombres dans la matrice inverse A, inverse A, inverse avec un I. Voilà. Ah, d'accord. D'accord, d'accord. J'ai appuyé sur une touche qu'il ne fallait pas. Inverse. Voilà. Voilà. Donc là, j'ai écrit ici, j'ai introduit ici l'inverse A, c'est-à-dire le tableau que j'ai construit une fois que j'avais la solution dans inverse A, d'accord? Et quand j'ai calculé sa valeur en utilisant l'algorithme, la fonction inverse, j'obtiens T, et T, c'est cette valeur-là, c'est-à-dire A. D'accord? Donc on a bien vérifié qu'à partir de cette matrice-là, quand on prend l'inverse de cette matrice-là, on retrouve bien A. Donc si on prend l'inverse de ça, on retrouve cette valeur-là, qui est la matrice sans nombre après la virgule. D'accord? Ce sont des fractions, naturellement, mais il n'y a pas de chiffre après la virgule. Bon, ben c'est bon. Je vais juste le relancer pour voir si j'ai pas fait trop de bêtises. Là c'est bon, là c'est bon, là c'est bon, là c'est bon. Voilà. Donc là, on a le résultat du calcul que l'on a fait. On retrouve les valeurs sous forme de fractions. On copie ce tableau-là, d'accord, ce tableau-là, on le copie ici. Non, ce tableau-là, c'est déjà
pardon, ce tableau-là, inverse A, c'est déjà cette valeur-là, d'accord? On le copie dans inverse A, dans l'inverse de la matrice, d'accord? Et ensuite, on va inverser l'inverse de la matrice et on va retrouver A, d'accord? Et c'est d'ailleurs, voilà, on retrouve bien A, d'accord? C'est pas évident, hein? Je ne sais pas si je vais réussir à faire avec les chiffres, avec plusieurs colonnes. C'est vraiment difficile à expliquer. Et ça n'a pas été facile à construire et c'est difficile à expliquer. Donc là, j'abandonne, comme on dit. Donc je vous ai montré un exemple pour résoudre le système, un exemple pour inverser une matrice. Donc c'est des matrices de 2. Hein. Je vais voir si j'arrive à faire avec une matrice 3-3. J'ai fait aussi avec une matrice 4-4, mais je ne suis pas sûr d'être capable de vous le présenter. Donc vous avez déjà la version matrice de 2. Merci.